Alors voilà, c'est la rentrée. Vous êtes peut-être devant votre ordinateur. Vous avez laissé les enfants à l'école si vous avez des enfants. Et là, vous êtes avec votre petite tasse de café. Alors, c'est peut-être pas une tasse de café Web & Free, mais vous avez vos petites tasses de café tranquillou. Et là, vous dites, par quoi je commence cette rentrée ? Eh bien, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée à ça, où je vais vous donner des idées. C'est un genre un plan d'action, mais vous allez pouvoir piocher des idées dans ces actions-là, de choses à faire à la rentrée quand on est freelance ou webmaster. Ça s'applique aussi si vous êtes freelance de manière générale. C'est des conseils à chaque fois qu'on peut transposer dans les différentes activités. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je me présente rapidement. Si vous ne me connaissez pas, j'essaye un zoom. J'ai tenté un truc, mais c'est pas très bien cadré. Ouais, voilà. Je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Je gagne ma vie en faisant des sites. Et sur cette chaîne YouTube et sur un blog qui s'appelle webandfree.com, si je ne me trompe pas, c'est ce truc qui doit s'afficher à votre écran. Je partage des conseils sur le fait de se lancer en tant qu'indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Il y a des formations gratuites, des formations payantes, des articles de blog, des vidéos, des outils, tout ça. Donc je vous invite à aller voir et puis surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a une vidéo par semaine, tous les mardis. Généralement, c'est le matin, je crois, je ne sais plus. Et voilà, comme ça, je partage des conseils. Et on est de plus en plus nombreux. Merci d'ailleurs à tous ceux qui rejoignent Web & Free. Ça fait plaisir, voilà, parce qu'on y passe quand même un petit peu de temps pour faire toutes ces petites vidéos, ces petits articles. Voilà. Alors, écoutez, comme d'habitude, du coup, j'ai fait un petit article de blog qui s'appelle Freelance Webmaster Checklist 10 actions à faire pour une bonne rentrée. Je vérifie juste que mon micro fonctionne bien. Oui, ok, sinon je suis en train de parler pour rien. Ça serait quand même un peu con. Et du coup, on va voir un petit peu ça. Donc, à chaque fois, je refais tout ce que je dis. En fait, je le refais en article de blog. Et du coup, je vais vous partager ces 10 actions. Ok. La première action qu'on va évoquer ensemble, ça va être de redéfinir ou affiner votre cible. Qu'est-ce que j'entends par là, chers amis ? Alors, potentiellement, si je prends le cas des freelance webmasters débutants, la plupart de nous, les débutants, d'accord, j'ai fait la même chose, on a beaucoup de mal à se nicher au départ, d'accord. On veut être, du fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on est généraliste et en même temps on se dit si je suis généraliste, je m'ouvre toutes les portes et du coup je saurai ensuite après ce que je vais pouvoir faire. Voilà, en gros c'est ça. Ce qui est pas faux, mais en même temps c'est un moyen plus difficile de trouver des clients. Parce que quand on est généraliste, parfois c'est plus difficile de trouver des clients. À l'inverse, quand on est spécialisé, les clients viennent plus facilement vers nous. Je vous donne un exemple que je donne à chaque fois. Imaginez que demain, vous levez et vous avez mal au cœur, ce que je ne vous souhaite pas du tout, d'accord, mais vous avez mal au cœur, et puis vous avez deux options. Option A, allez voir votre médecin généraliste. Option B, allez voir un cardiologue. Il y a de grandes chances que si vous n'avez pas envie de mourir rapidement, vous allez voir le cardiologue tout de suite pour éviter que ça dégénère. Parce que si vous passez par la case généraliste, je crois que d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe en France, ce qui est un peu con en soi, vous perdez du temps et potentiellement il peut arriver un truc, quoi. Ou alors vous allez aux urgences directement. Mais bon, bref. Voilà, tout va bien aller demain, vous inquiétez pas. En gros, c'est l'idée. Et du coup, se nicher sur un domaine, ça peut être intéressant. Et quel type de niche, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chaîne YouTube, mais peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir si vous ne voulez pas explorer des niches cette année, soit des niches de domaines d'activité, je ne sais pas, les restaurants, les salles de sport, bref, tout type d'activité, ou voir des niches de technologie, dans le sens où, par exemple, vous pouvez peut-être vous nicher sur faire des sites uniquement avec Elementor Pro, faire des sites uniquement avec Divi, faire des sites uniquement avec PrestaShop. PrestaShop, c'est une sacrée niche parce que vu que c'est compliqué, il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Faire des sites avec Webflow, j'ai vu aussi, ça se fait bien. Bref, il y a vraiment tout un tas de trucs possibles. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est niché, on devient expert. On peut se prétendre expert dans le domaine. Alors, on est expert quand on a déjà fait quelques heures au compteur. Et derrière, c'est plus facile de se positionner, notamment sur des plateformes comme, par exemple, Malte. En étant expert sur une tech, on se met dans une grande ville pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Petite astuce gratuite, les gars. Voilà, on peut arriver à trouver des trucs. Alors, si, comme moi, ça vous fait peur, l'histoire de vous nicher, pendant très longtemps, j'ai flippé avec ça, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, des fois, on a des idées comme ça. J'avais fait une vidéo et un article de blog qui dit « Doit-on se nicher quand on est webmaster ?» Si ce truc-là vous fait flipper, ça vous dites « C'est pas con, mais ça me fait flipper », je vous invite à aller voir cet article de blog. Pour rappel, je vous mettrai le lien de l'article ici. Du coup, vous aurez accès à
à tout cet article, dont les liens qui sont dedans. C'est un peu Inception, mon truc, mais voilà. Voilà. Et du coup, vous allez voir, il y a notamment la technique de la multiniche que j'aime beaucoup, qui correspond bien à cette problématique de j'ose pas trop me nicher, tout ça. Voilà, d'accord. Donc, voilà le point 1. Le point 2, chers amis, ça va être de réévaluer les outils que vous utilisez au quotidien. La rentrée a cet effet de je reviens dans mon bureau avec mes outils, tout ça. Et puis en fait, je me rends compte, parce que j'ai pris de l'expérience sur les derniers mois, parce que vous avez fait des trucs, quoi. Et en fait, vous vous rendez compte que votre système d'organisation ou les outils que vous utilisez, parfois, sont pas pratiques. Et moi, ce que je vous conseille souvent, je l'ai déjà dit aussi dans des vidéos, c'est peut-être un petit moment celle-ci, j'en parlais il y a 1 an, je pense, que c'est bien de faire des procédures, les choses, la manière dont vous faites vos sites internet, la manière dont vous gérez votre compta, tout ça, c'est bien d'avoir des procédures. Et parfois, c'est bien de mettre à jour ces procédures parce que vous évoluez, parce qu'il y a des choses qui évoluent autour de vous dans votre contexte. Et du coup, potentiellement, ça peut être bien de reprendre certaines de vos procédures et voir comment vous pouvez les améliorer. Donc, ça peut être soit en choisissant des nouveaux outils, soit en modifiant la manière dont vous allez utiliser ces outils. Et du coup, comme d'hab, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai rajouté des petites ressources complémentaires si ça vous intéresse. Il y a la liste des outils que j'utilise moi en tant que webmaster et que je vous recommande. Donc, il y a vraiment tout ce qui est WordPress, outils de compta, outils d'assurance et tout ça. Bref, voilà, vous pouvez aller voir. Et il y a aussi ces 2 articles que j'avais faits qui sont aussi avec des vidéos. Il y a le piège à éviter quand on débute en tant que webmaster. Ça, c'est un truc que je vous invite à regarder si vous débutez en tant que webmaster, parce que c'est un truc qu'on fait tout le temps, on fait toujours cette bêtise. Et puis le deuxième truc, c'était ma stack WordPress en 2023. C'est en gros les outils WordPress que j'utilise en 2023. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Ça peut vous aider pour cette rentrée et peut-être vous cadrer un petit peu sur le truc. Troisième point, ça va être tout simplement mettre à jour vos compétences. Parce que peut-être que durant cette première phase de l'année, on va dire de janvier à août, vous avez appris des trucs. Alors je parle pas de ce que vous avez appris pendant les vacances, bien sûr, boire l'apéro en terrasse, bon ok. Je parle bien de ce que vous avez fait avant les vacances, d'accord. Et peut-être que vous avez appris des trucs, ou alors peut-être que vous avez envie de vous lancer dans le domaine du webmaster. Et là, j'avoue, ça va être le moment de placement de produit. Cette semaine, j'ai commencé à faire ça la semaine dernière en fait. Mais j'ai réalisé, parce que moi, je suis un peu déconnecté, j'ai pas vraiment eu de vacances en fait. Du coup, je sais pas quand est la rentrée. Et en fait, à partir de la semaine dernière, j'avais des emails dans ma boîte. Je me suis dit, ils sont tous rentrés en France. Mais en fait, non. J'ai réalisé cette semaine que j'ai mes potes qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants à l'école. Et je me suis dit, en fait, la rentrée, c'est cette semaine. Donc, il y avait une promotion sur le catalogue des formations la semaine dernière que je continue cette semaine, d'accord ? Donc, toutes les formations de Web & Free, à savoir les 2, devenir freelance webmaster et WordPress maintenance pro. Donc la première, c'est pour apprendre toutes les bases pour se lancer en tant que freelance dans ce domaine-là. La deuxième, c'est pour créer et exécuter des ventes et vendre des offres de maintenance à vos clients, d'accord, avec WordPress. Elles sont à moins 30%, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir, profitez-en. Je propose aussi d'autres formations que je recommande, dont une qui est sur le personal branding. J'aurai l'occasion d'en parler. Si vous êtes intéressé par le personal branding, le fait de parler sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter parce que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais plus, dans ce mois-ci, je vais vous présenter une formation que moi-même j'ai suivie il y a 1 an et demi, que j'ai trouvé très bien. Et là, elle va rouvrir ses portes. C'est un pote à moi. Donc si vous intéresse ce truc-là, n'hésitez pas à rejoindre. Ça, je vous présenterai en détail et je vous donnerai mon vrai feedback par rapport à cette formation. Et ça ne sera pas uniquement genre cette formation elle est trop bien, achetez-la. Non, ce serait mon feedback par rapport à ça. Donc n'hésitez pas. Voilà. Mais aussi, ça peut être d'autres trucs. Je parle de ça parce que je prône ma paroisse. Mais bien sûr, si vous avez des choses qui vous intéressent, des points que vous aimeriez explorer, c'est ça qui est cool aussi dans le métier de webmaster, c'est qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut explorer tout le temps. N'hésitez pas, peut-être que ça peut être du référencement, ça peut être du développement, ça peut être de la publicité, ça peut être du community manager, ça peut être... bref, peut-être que c'est l'occasion, alors je ne dis pas de vous former tout de suite maintenant, mais en tout cas de commencer à regarder ce qu'il y a sur le marché, comment vous pourriez rejoindre des formations, ce qu'elles pourraient vous apporter, et puis derrière, peut-être même commencer à communiquer vis-à-vis de vos clients, savoir s'ils seraient intéressés par telle et telle prestation. Ça peut être intéressant de prendre un petit peu le marché et voir comment vous pourriez utiliser ces compétences-là pour les appliquer directement, parce que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. On ne prend pas une formation pour ne pas l'appliquer directement. Idéalement, on prend une formation parce qu'on en a besoin ensuite pour faire quelque chose. D'accord ? Alors, ensuite, on passe au point 4. Point tout con, mais c'est optimiser votre portfolio en ligne. Alors, je le sais, la plupart du temps, on le fait presque tous, c'est que on va être dans le feu de l'action. Par exemple, de janvier à juillet, c'était le feu, vous avez fait des sites, vous avez appris plein de trucs, vous avez créé des sites, vous avez mis des sites en ligne et tout ça. Et puis en fait, vous n'avez pas du tout pris soin de votre site à vous, d'accord, ou de vos réseaux sociaux.
Et là, du coup, à la rentrée, ça peut être intéressant de refaire une petite rétrospective de ce que vous avez fait jusqu'à là, et puis de voir s'il n'y a pas moyen de mettre des réalisations dans votre portfolio, voire même de créer un portfolio si vous n'en aviez pas, et de parler ça, de faire des petites études de cas. Ça peut être sympa, un article pour chaque réalisation, vous expliquez ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, et voilà. Donc, peut-être que si vous c'est pas fait, profitez-en. Puis derrière, vous relayez ça, soit par une newsletter à vos clients, soit par vos réseaux sociaux. Ça peut vous donner un petit peu de visibilité, de crédibilité. Et c'est le bon moment à la rentrée pour s'en occuper, parce que parfois, quand on a un peu de temps à la rentrée, ça colle bien au truc. Point ensuite, on va parler de trouver des clients, et notamment le networking. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo récemment, qui était 6 idées pour trouver des clients, une vidéo qui a eu d'ailleurs d'excellents retours. Pareil, cette vidéo, je vous mets le lien, il est là en dessous, là, 6 idées pour trouver des clients en tant que freelance. C'est un article, et voilà, si vous voulez aller voir, allez voir. Et moi, ce que je propose de faire à la rentrée, surtout, c'est de bosser votre networking. Essayez de voir comment vous pouvez pas trouver, parce que le networking, c'est vraiment la base. Et en plus, plus je vieillis, plus je me dis que c'est cool le networking, parce que ça vous permet de trouver des clients, de créer du réseau, et aussi de bosser votre côté social, parce que l'inconvénient de nos métiers, c'est souvent qu'on est chez nous tout seul, et que du coup on voit pas grand monde, et bosser votre réseau, ça peut être sympa, ça peut vous amener plein de choses, des collaborateurs, des clients et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller bosser, aller networker plutôt, ça peut être intéressant. Et je vous invite à aller voir l'article que j'avais fait la dernière fois pour en savoir plus et vous donner des idées. Il y a notamment un concept qui est trop bien, il faut vraiment que vous allez voir si vous ne l'avez pas vu la dernière fois, parce que ça va vous donner plein d'idées pour la suite. Ensuite, on continue, ça va bien avec ça, c'est avec les portfolios, ça allait demander des recommandations. Demandez des recommandations à vos clients. Donc c'est quoi une recommandation ? En gros, vous avez bossé avec un client cette année, et puis pareil, dans le feu de l'action, vous n'avez pas pris le temps de faire un avis client, une demande d'avis ou un truc comme ça. Ça se complète bien avec le portfolio. Si vous faites une étude de cas à vos clients, vous pouvez mettre votre recommandation dans l'étude de cas. Et du coup, l'idée, c'est encore une fois d'étoffer votre crédibilité vis-à-vis des autres prospects potentiellement qui vont vous voir. Donc vous allez contacter vos clients en leur demandant comment la rentrée, comment ça se passe et tout ça, et puis leur dire tiens, je suis en train d'étoffer mes avis et tout pour trouver plus de clients, est-ce que tu pourrais me faire un petit avis et tout. Ça peut être sur Google Review ou ça peut être sur d'autres plateformes, je sais que tu es peut-être un peu occupé, et du coup ce que vous pouvez faire, c'est commencer à lui rédiger un préavis basé sur ce qu'il a fait, ce que vous avez fait avec lui, et du coup vous lui rédigez un truc sur ChatGPT et vous lui envoyez, voilà, j'ai préparé un espèce d'avis, si tu n'as pas le temps tu peux au moins peut-être valider cette trame, ça facilite le boulot du client, et vous ça permet d'avoir un avis plus facilement et du coup avoir une validation sur cet avis. Donc ça peut être intéressant, et puis derrière après vous pouvez l'utiliser soit sur vos réseaux sociaux, soit sur la plateforme d'avis, soit sur votre site, enfin bref voilà, vous savez où l'utiliser, mais c'est vraiment un point facile à faire en plus, et qui peut vous apporter du coup des clients potentiels, et surtout ça fait parler de vous aussi, parce que du coup vous allez vous rappeler à votre client que vous êtes là, et du coup potentiellement il va vous donner aussi du taf, donc c'est pas mal du tout. Ensuite on continue, et ça rejoint un peu ce que je viens de dire, j'en parle souvent de ça, mais en même temps à chaque fois j'en parle, mais je suis comment dire, c'est apprendre avec des pincettes, c'est utiliser les médias sociaux à votre avantage. Donc, quand on parle de médias sociaux, c'est réseaux sociaux, d'accord ? Potentiellement, à la rentrée, là, ça peut être l'occasion de se dire « Ok, maintenant j'ai un peu d'XP, j'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. » Parce que c'est pas vraiment une nécessité, et surtout quand on démarre, des fois c'est difficile les réseaux sociaux, parce que c'est un métier à plein temps, et bref, ça demande du boulot. Et je trouve que le networking est beaucoup plus efficace que les réseaux sociaux. Mais ce que vous pouvez faire, du coup, c'est commencer à vous dire, ok, alors peut-être que vous avez déjà une niche, peut-être que vous avez déjà des clients, c'est vérifier, généralement, vous pouvez leur demander aussi, où sont vos clients ? Demandez à vos clients actuels, vos meilleurs clients, ceux avec qui vous kiffez bosser, qui vous ont apporté du chiffre d'affaires aussi, d'accord ? C'est pas parce qu'on peut aimer des fois des clients, mais s'ils ne nous apportent pas de chiffre d'affaires, c'est con pour notre activité. Enfin, c'est très bien pour le social, mais c'est con pour notre activité. Et vous leur demandez quel réseau social ils utilisent le plus, d'accord ? Et à partir de là, vous allez voir s'il y a un réseau social qui se détache, et vous allez essayer de voir si vous ne pouvez pas commencer peut-être à publier des choses sur ce réseau social. Par exemple, je sais pas, vous apprenez que vos clients sont souvent sur LinkedIn, et ben commencez à imaginer peut-être une stratégie de contenu. Vous n'êtes pas obligé de poster demain, d'accord ? Vous pouvez commencer à faire des posts pour le mois d'octobre, comme ça vous êtes peinard, et vous allez à partir du mois d'octobre commencer à poster des trucs sur LinkedIn par exemple. Et je vous conseille de cibler qu'une plateforme au début, ne vous tracassez pas avec toutes les plateformes, choisissez là où sont vos clients préférés, et puis commencez à poster dessus, d'accord ? Et puis vous essayez
essayez de tenir ça sur 3 mois en ayant à chaque fois, peut-être, vous prévoyez une journée, vous prévoyez vos posts. Déjà, 1 par semaine, c'est bien, plus, c'est mieux, mais ok, voilà. Et puis, vous planifiez ça sur le mois suivant. Comme ça vous donne pas trop de stress. Vous êtes tranquille, c'est déjà planifié. Et chaque fois, tous les mois, vous refaites ça. Moi, c'est un peu ce que je fais pour les vidéos. Et surtout, vous gardez de la récurrence pour toujours qu'il y ait ces symptômes, cette sensation de répétition. La répétition, c'est vraiment important dans la communication parce que ça permet que quelqu'un vous associe à un concept. Donc typiquement, si quelqu'un vous voit régulièrement parler de site internet, ça doit être le cas avec moi. Vous voyez ma tronche tous les mardis en train de vous parler de webmaster et de freelancing. Il y a de grandes chances quand je vous dis webmaster que vous pensiez à moi. Voilà. Pourquoi ? Parce que je répète ça toutes les semaines depuis X semaines. Faut que ça soit la même chose pour vous. D'accord ? C'est-à-dire que quelqu'un qui entend parler de création de site internet, de conseils, etc., eh bien, il pense à vous. Ok ? Donc réfléchissez à ça et puis vous le faites sur 3 mois et puis au bout de 3 mois vous regardez s'il y a eu au moins un client, si c'est rentable de passer du temps dessus ou pas. Vous regardez s'il y a eu des posts qui ont mieux marché, des posts qui ont moins bien marché et puis après vous affinez votre truc et vous recommencez, ainsi de suite. Ok, 3 mois c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un petit peu un récap là-dessus. Ok. Ensuite, on va passer sur proposer des nouveaux services à vos clients existants. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal aussi. Peut-être qu'à la rentrée, là, vous avez une idée de nouveaux services. Ça peut être, par exemple, proposer, je sais pas, le truc basique. Ça va être proposer le fait d'ajouter des contenus sur le site pour vos clients. D'accord, ça c'est le métier de base de webmaster. Donc peut-être que vous pouvez vendre, je sais pas, des carnets d'heures pour ajouter des contenus sur le site des clients. Ça peut être une nouvelle option, un nouveau truc, une nouvelle, je sais pas, vous bossez pour les restaurants, peut-être qu'il y a un nouveau plugin qui paraît sympa, vous pouvez le proposer à vos clients. Ça peut être le fait d'ajouter une newsletter à leur site, d'accord. Donc avec le fait de, par exemple, d'avoir un form pour recevoir les emails, et puis derrière le fait d'envoyer les emails. Ça peut être s'occuper des réseaux sociaux si vous aimez ça. Ça peut être vendre de la maintenance. Si vous avez par exemple suivi la formation WordPress Maintenance Pro, typiquement ça peut être le genre de truc que vous pouvez proposer. SEO, tout ça, j'en passe. Bref, si ça vous intéresse, c'est un excellent moment en ce moment pour le faire parce que c'est la rentrée et les gens ont envie de faire des choses avec leur site. Et si ça vous intéresse, je vous propose d'aller voir l'article que j'avais fait la dernière fois qui est lié à une vidéo aussi. Arrêtez de chercher des clients, il se pourrait que vous ayez déjà parce qu'on parle typiquement de ça. Et je vous donne d'excellents conseils dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, on va parler d'un dernier point qui est bête, mais qui s'associe bien à ce que je viens de dire, c'est faites une promo de rentrée. C'est-à-dire qu'en plus de votre produit que vous allez proposer, vous allez faire une promo, un petit peu comme je fais avec les formations. Parce que les gens sont motivés, ils ont envie de faire un truc, mais parfois il leur manque juste une petite goutte pour leur donner envie d'aller plus loin. Et en fait, la promo va donner envie de faire quelque chose. Et en plus, une promo de rentrée, c'est quelque chose par définition qui s'arrête à un certain temps. Et en fait, par défaut, quand il y a une promotion avec un temps limité, les gens ont plus envie de le rejoindre, d'accord, plutôt qu'une promotion qui ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est une idée intéressante pour lancer potentiellement un service à vos clients. Puis ensuite, avec ce service, vous allez obtenir des avis clients qui vont permettre de le vendre encore plus davantage. Donc voilà, profitez de la rentrée pour lancer la machine. Ça peut être vraiment pas mal, d'accord. Et puis enfin, le dernier conseil, il est pourri. Et vous allez me dire, ouais, tu te fous de ma gueule, Johan. Et vous avez raison. Mais en même temps, il est tellement important et j'en suis la preuve absolue. Voilà, je suis désolé, mais c'est ça. C'est faire du sport. Mettez-vous au sport. Alors, peut-être que vous n'êtes pas comme moi, d'accord. Moi, je suis pas un grand sportif du tout, ok. Mais j'en souffre parce que du coup, je prends vite du poids dès que je fais rien et tout ça. Et surtout, ça joue sur mon énergie et mon mental. Là, au mois de juillet, j'ai pris un coach sportif et vraiment, je vous en parle rapidement. J'en ai beaucoup parlé sur Telegram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre Telegram. C'est là où je partage un petit peu les backstage de mon activité. Les backstage, ça fait un peu genre le gars, il est artiste et tout. Mais voilà. Et en fait, j'ai pris un coach et ça change le game. C'est-à-dire que je vais à la salle tous les matins à 5h30. C'est un peu dur, mais en fait, j'y vais parce que j'ai un mec qui m'attend, d'accord. Et vu qu'il m'attend, et du coup j'ai un compromis en fait. Je dois le faire, c'est un petit peu comme quand vous avez du boulot pour vos clients, vous le faites parce que vous savez que vous devez le rendre. Okay. Et du coup j'y vais, et en fait derrière, ce qui est trop bien quand on a un coach, c'est qu'il est là et il nous dit tout ce qu'on doit faire. Du coup on n'a pas la charge mentale de réfléchir à ce qu'on doit faire, ce qui élimine encore beaucoup plus de friction
Donc peut-être, si vous galérez comme moi à faire du sport, essayez de réfléchir s'il n'y a pas moyen d'avoir un coach peut-être, parce que ça coûte un peu plus cher, des fois on peut grouper avec d'autres élèves et tout. Voilà, c'est une idée, j'en parle sur Telegram, et d'ailleurs j'ai même partagé les résultats, on est plusieurs à se partager les trucs sur Strava, sur Telegram, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut peut-être vous booster aussi. C'est vraiment le but en fait de cette vidéo, de donner plein d'idées, d'actions et de vous donner de la bonne énergie pour vous lancer pour la rentrée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, le sport, bon pour la santé, le mental, l'énergie, tout ça. Voilà. Je ne fais pas de dessin, hein, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Voilà. Et puis aussi le réseau, clairement. Si vous vous inscrivez à un club de sport ou n'importe quel club de sport, il y aura certainement d'autres gens. Et du coup, ça peut vous donner. Regardez l'idée que je viens d'avoir. Vous inscrivez à un club de sport. Ils ont un site pourri. Vous leur proposez un site internet. Ça vous permet de trouver une niche. Et ensuite, vous faites des sites de sport de tous les clubs de sites de tous les clubs de sport de France. Voilà, vous avez une niche, les gars. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo pour la rentrée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous rappelle que du coup, il y a les petites promos là sur les formations. Donc, il y a Devenir Freelance Webmaster. Et puis, il y a WordPress Maintenance Pro qui est peut-être plus adapté pour cette rentrée. Je pense que ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Donc, ça a moins 30% en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a au moins un conseil qui vous a séduit et qui vous dit ouais je devrais faire ça, mettez un petit like sur la vidéo parce que ça pousse l'algorithme et comme ça c'est cool, je suis content. Et d'ailleurs j'en profite pour cette rentrée, je vous remercie parce que la chaîne YouTube est en train de décoller petit à petit. Ça fait quand même quelques années que j'essaye et je suis content. On dépasse généralement les 400 vues par vidéo, ce qui est quand même super cool. Aussi YouTube, maintenant je suis partenaire YouTube et tout, donc c'est la folie. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.